La raison pour laquelle nous sommes toujours là, continuer à parler sur veiller sur toi et veiller sur ton enseignement. Amen. Je sais que ce sont des choses qui sont un peu compliquées, mais c'est très important dans nos vies. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui parlent que écoutez ce que moi je prêche, mais ne regardez pas ma vie. Écoutez ce que moi je prêche, mais ne regarde pas ma vie. Alors que ce que tu prêches doit concorder à ta vie. Shalom. Shalom. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des prédicateurs seulement devant, mais notre vie, c'est une prédication. Amen. Les choses que je fasse sont les enseignements. J'ai parlé ça à un frère un jour. J'ai dit, frère, nous ne prêchons pas seulement au-delà de la chair, mais notre vie, c'est un enseignement. C'est-à-dire, quand je passe, là où je vis, ma vie doit être un enseignement. Les gens, quand ils me regardent, ils regardent aussi l'enseignement qui est en moi. C'est pour cela que nous sommes en train de parler, veiller sur toi et veiller sur ton enseignement. Depuis la semaine dernière, on est en train de partager, je pense qu'on a fait des dimanches, qu'on a parlé sur l'égoïsme. Veillez sur moi et sur mon enseignement. L'enseignement que Dieu m'a donné ne me pousse pas à être un égoïste. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne partage pas avec les autres. Nous sommes appelés de partager tout ce que Dieu nous a donné. Même la chair aussi. J'ai commencé à parler à ça. Ce n'est pas que si je suis là, je prêche, je fais des programmes, c'est ça ce que je veux que je reste seul. Non. L'œuvre du Seigneur, c'est pour tout le monde. Quand on dit tout le monde là, c'est les gens que Dieu a appelés. Ceux que Dieu a appelés pour servir au-delà de la chair sont appelés aussi de venir de partager avec moi. Mais néanmoins, avant de partager avec quelqu'un, nous devons être quoi? Non, nous devons être d'un commun d'accord. Si on n'a pas un commun d'accord, on ne peut pas partager les chairs. Donc il faut qu'on se mette ensemble. Quelqu'un qu'on ne se met pas ensemble, vous ne devez pas être ensemble devant. Toi tu parles d'autre chose, lui, l'autre passe aussi, il parle d'autre chose. Là, ce n'est pas la vie pour l'église. On a vu ça. Deux pasteurs, ils travaillent ensemble. Quand l'autre il passe, il parle d'autre chose. Quand il descend, l'autre qui passe, il parle encore, il contredit les choses, il parle des choses. Non, vous devez se mettre d'abord ensemble, vous deux là, après que vous allez passer ensemble. Et comme jusque-là, je n'ai pas d'autres personnes qu'on a mis ensemble. C'est pour cela que je suis seul. Mais les jours que le Seigneur enverra les gens qui vont se mettre ensemble, qu'on va se mettre ensemble, mais on va partager la vie ensemble. C'est ça. Shalom, Église. C'est-à-dire, dans ce point-là, je ne suis pas égoïste. Dans ce point de la chair, parce que la chair ici, c'est la vie. Ce que nous donnons, c'est la vie. La parole que nous prêchons, c'est la parole que tous les peuples vont pratiquer. Et si on a des contradictions entre nous qui passons, qui passent devant, c'est-à-dire les mêmes contradictions, ça va infecter la vie du peuple qui vient. C'est pour cela que tu vas dans les églises, il y a des troubles dans les églises. Il y a beaucoup de gens, oui, c'est pas mauvais, mais si tu regardes la vie dedans, il n'y a pas la vie. La première des choses, ce n'est pas, je parle et je répète ça. Nous ne sommes pas là seulement pour avoir du monde. Nous sommes là d'abord pour prêcher la bonne parole du Seigneur. Cette bonne parole, même s'il n'y aura pas beaucoup, mais s'il y a les gens qui vont recevoir cette bonne parole-là, c'est très important. On va dire Alléluia Seigneur. Parce que c'est ça ce qui est notre mission. Je vous ai parlé
que Jean-Baptiste, quand Jésus est venu, il a dit, tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y avait pas celui qui était plus grand que Jean-Baptiste. Mais si vous verrez, ce Jean-Baptiste-là, il restait dans le désert, il vivait dans le désert, il prêchait dans le désert. Il portait les vêtements de peau de chameau. Il mangeait des sauterelles et des miel. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la vie qui attirait aux gens. Mais à lui, c'est lui qui donnait la vie éternelle. C'est lui qui montrait le chemin. Mais beaucoup de gens, ils ont fixé leur regard vers Caïphe. Pourquoi Caïphe? Il avait un grand temple avec des soutanes, des sacrificateurs. Mais là, Dieu n'était plus là. Dieu était chez Jean-Baptiste. Shalom. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour écouter ce que les gens disent que non, Allah n'est pas, Dieu n'est pas là. On va écouter, est-ce que c'est que Dieu nous parle? C'est ça sa volonté. Si c'est ça sa volonté, même si nous sommes 2, 3, 4, 5, nous resterons là-bas. Même 5 ans, nous resterons toujours comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur, parce que la Bible dit, c'est le Seigneur qui envoie les âmes. Personne ne peut venir au Seigneur si le Seigneur ne l'appelle pas. Ce n'est pas nous. Bien-aimé Paul, il a dit, moi j'ai semé, Apollos il a arrosé, mais c'est le Dieu qui fait croître. Ce n'est pas le pasteur qui attire les âmes. Nous sommes là seulement pour accomplir notre mission. Mais c'est lui qui connaît, c'est lui qui attire, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'attire pas, il n'envoie pas les âmes, même le travail qu'on va faire, qu'on va multiplier, ça sera nul. Et deuxièmement, on peut travailler bien, selon nous, selon les hommes, et la salle soit remplie. Mais ce n'est pas la vie. Celui qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit. On peut avoir la multitude. Nous ne sommes pas contre avoir la multitude. Non, nous ne sommes pas contre ça. C'est très bien. Ce n'est pas mauvais. Parfois, parce qu'il y a il y a de mauvaises interprétations aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a mauvaise interprétation. Quand quelqu'un prêche, il y a des autres qui changent des choses. C'est-à-dire, je ne suis pas contre la foule. Mais je ne suis pas attiré par la foule. Je suis attiré par Dieu. C'est-à-dire, sur Dieu. Parce que je sais que Dieu nous donnera la foule. Je sais que ce que je vous dis aujourd'hui, même si vous ne croyez pas, mais je vous dis que Dieu nous donnera la foule. Dieu nous donnera un grand peuple. Je ne sais pas quelle année. Parce que quand Dieu parle, il est derrière sa parole. Aujourd'hui, je suis en France à prêcher la parole du Seigneur. Mais avant de venir ici en France, Dieu m'avait dit, tu iras en Europe, tu vas aller prêcher en Europe. Avant que je sois là, ça passait par, je peux dire ça, il y a 20 ans qui est passé, depuis que Dieu m'a promis. Depuis que Dieu m'a montré, un jour, Dieu m'a montré, j'étais devant une grande multitude, il y avait des blancs, il y avait des noirs. Mais chez nous en Afrique, il n'y a pas de blancs. Vous voyez? En Afrique, il n'y a pas de blancs, il y a que des noirs. Mais Dieu m'a montré, je suis en train de prêcher où il y avait des noirs, il y avait aussi des blancs. Mais ça passait 20 ans pour que nous soyons dans la salle comme ça. Et après, c'est là aussi, je ne sais pas combien de temps que Dieu peut réaliser ce qu'il m'a dit. Mais je crois, je suis confiant à tout ce que Dieu m'a dit. C'est pour cela que je reste ferme. Qu'il plaît, qu'il neige, je reste là parce que je sais qu'il veille sur sa promesse. Je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre ici de la promesse à l'accomplissement. C'est un livre que je vais écrire de la promesse à l'accomplissement.
ce n'est pas facile. Quand Dieu appelle, quand Dieu donne la promesse pour aller se réaliser, tu peux dire non, Dieu, tu ne me connais pas. Ah, non, ce que Dieu m'avait dit là, ce n'était pas vrai. Tu peux dire ça. Ah oui? Marcher avec Dieu, il y a beaucoup qui pensent que marcher avec Dieu, il n'y a que des roses et des roses. Non. Quand Dieu a promis, quand Dieu a montré à Joseph que tes frères prosterneront devant toi, hein? Ton père et ta mère prosterneront devant toi. Joseph avait 17 ans. Joseph à l'âge de 17 ans. Mais l'accomplissement s'est réalisé à 30 ans. Vous voyez? Et pendant ce temps, de la promesse à l'accomplissement, il y a des choses qui s'est passées dans la vie de Joseph. Il a été jeté par ses propres frères. Il a été rejeté par ses propres frères. Ils ont mis dans un puits. Et après, ils ont dit, bon, on va les vendre seulement. Ses propres frères. C'est pour cela aujourd'hui, quand ils voient même les enfants de Dieu qui sont contre l'œuvre du Seigneur, disent merci Seigneur parce que c'est ta volonté. C'est le chemin pour nous tous. Quelqu'un qui abandonne la foi parce que tout le monde parle mal de lui, il ne connaît pas Dieu. Mais Joseph, malgré ses frères, ils ont commencé à parler mal de lui. Ils ont dit, regarde, les rêveurs là, il vient. On va les tuer, on va voir où s'accomplira ses rêves. Shalom Église. Shalom. Où s'accomplira ses rêves? Joseph, il a traversé des temps, mais jusqu'à ce que Dieu a promis, ça a pris corps, c'est réalisé. Nous croyons ce que Dieu nous a promis. Même s'il prend beaucoup des années, même s'il prend beaucoup de temps, il va le faire. Il va réaliser ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler sur veiller sur toi. C'est-à-dire, pendant ce temps de la promesse-là, il faut que tu veilles sur toi. Comme Joseph, il a veillé sur lui, sur sa vie. Quand il a rentré chez Potiphar, la femme de Potiphar, il a trouvé que le vrai homme, c'est Joseph. Il faut que je sorte avec Joseph. Mais Joseph, il veillait sur lui et sur l'enseignement qui était en lui. Il n'a pas embrassé l'enseignement de la femme de Potiphar. Vous voyez? Parce qu'il veillait sur lui et il veillait sur l'enseignement qui était en lui. Veillez sur toi et veillez sur ton enseignement. Dimanche, on a parlé sur l'égoïsme. L'égoïsme, aujourd'hui aussi, nous devons veiller sur ça. Parce que l'égoïsme, ça peut être aussi l'obstacle de ne pas vivre une bonne réputation. On ne va plus toucher là-bas. Aujourd'hui, on va toucher sur l'amour d'argent. 2 Timothée chapitre 3, nous sommes toujours dans le 2e verset. Parce qu'il y a beaucoup de choses. 2e verset, la Bible dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Aujourd'hui, nous allons toucher que l'amour est d'argent. L'amour d'argent. On a parlé tout à l'heure de la vie de Joseph. Joseph, quand il est arrivé en Égypte, Joseph arrivant en Égypte, Potiphar, il a établi Joseph comme le gérant de ses affaires. Potiphar, il a établi Joseph comme le gérant de ses affaires, mais la Bible dit, la femme de Potiphar, elle a trouvé le vrai homme
qu'il devait sortir avec, c'était Joseph. C'était Joseph. Mais Joseph, il devait dire, mais ça c'est un grand chance. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 3. C'est chapitre 1. Là c'est chapitre 1. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Là tu es toujours à 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 3. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautés, outragés, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété. C'est ça ce qu'on va partager aujourd'hui, mais aujourd'hui on va parler que sur l'amour d'argent. L'amour d'argent, Boliboyambongo. Parce qu'aujourd'hui, l'amour d'argent a fait que notre réputation soit mauvaise. Quand on parle, ça, on ne parle pas pour les infidèles, pour ceux qui ne prient pas. Mais nous parlons des choses parmi nous, les enfants de Dieu. Aujourd'hui, le problème de l'amour d'argent, ça devient l'un des obstacles pour ne pas vivre une bonne réputation. Une bonne réputation. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, on commence à verset 12 jusqu'à verset 14. Apocalypse chapitre 2, pardon, de 12 à 14. À 14. Je vais lire. Écrit à l'église, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort, qui était mis à mort chez vous, là où Satan est sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Là, on va parler sur l'enseignement de Balaam. On va parler sur l'enseignement de Balaam. Je vais prendre encore un autre verset. JD 11. JD 11. JD c'est avant Apocalypse. Avant Apocalypse, c'est JD chapitre. Il n'y a qu'un chapitre. On va lire verset 11. Verset 11, la Bible a dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire. Ils sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Soulignez bien, pour un salaire.
car malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils ont suivi la voie de Caïn, non seulement suivi la voie de Caïn, et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense, salaire, c'est l'argent, pour une récompense, et ont péri dans la contradiction de Corée. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils ont suivi le chemin de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement, dans un salaire de l'égarement, dans un salaire d'égarement de Balaam, ils sont perdus par les révoltes de Corée. Et on va lire un peu beaucoup, après on va expliquer tout. Je vais lire encore un autre verset, 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, verset 15. 2 Pierre 2, verset 15. Si vous voulez, si vous regardez bien, vous verrez qu'il parle toujours de Balaam. 2 Pierre chapitre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Péor, qui aima la salaire de l'iniquité. Hein? Ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés, ayant suivi le chemin de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire d'iniquité. L'argent, l'amour d'argent. Quelque part, Jésus a dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu sers maman, ou tu sers Dieu. C'est-à-dire, l'argent aussi, c'est un maître. Quelqu'un qui a l'amour d'argent, c'est quelqu'un qui sert aussi un maître. Shalom, Église. Shalom. Donc, quelqu'un qui a l'amour d'argent. Est-ce que, parlant d'amour d'argent, est-ce que c'est mauvais avoir l'argent? Non. L'argent, c'est bien. La Bible dit l'argent répond à tout besoin. L'argent répond à tout besoin. L'exemple de la salle qu'on a, pour avoir ça, il faut payer l'argent. C'est à quelqu'un. Mais nous sommes là parce que c'est l'argent qui nous a permis de payer le loyer. Donc c'est important. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Un jour, j'ai parlé avec un frère. J'ai dit non, parce que l'argent aussi c'est important. Non, vous voulez mettre seulement l'argent devant. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'argent d'abord. Non, l'œuvre de Dieu aussi c'est l'argent. L'argent aussi c'est bien. Mais il y a des frères qui sont là seulement pour contredire, pour parler le contraire des choses. Pour parler le contraire des choses. J'ai parlé avec un frère, parlant de l'argent. J'ai dit, il y a une sœur, j'ai dit que non, s'il vient porter sa contribution, je vais refuser sa contribution par rapport à les actes. Mais, je parlais ça à un frère. Mais, je sais que ça marchait partout. Il y a quelqu'un qui m'a taxé de l'orgueil. On connaît, tu es orgueilleux. Oui, c'est pas mauvais. Bon, on peut être orgueilleux. Tout ce que les gens peuvent dire, il faut accepter. Mais je sais qu'il y a des choses. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas la dignité, qui ont perdu leur dignité.
C'est pourquoi c'est à cause de l'argent. Dans nos églises, comme il y a des fidèles qui contribuent dans l'œuvre du Seigneur, parce que l'œuvre du Seigneur, ça demande la participation de l'un et les autres. Mais il y a des autres, quand il a commencé à contribuer, il a commencé aussi à imposer sa volonté. Ce qu'elle veut doit se faire comme ça. Alors dans l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas la volonté des hommes, c'est la volonté du Seigneur. Et en parlant de cela, je dis non. Si même quelqu'un qui ne marche pas bien, selon les Écritures, non selon moi. Parce qu'il y a des choses que je peux faire selon moi. Là, ce n'est pas ça. Mais si des choses que quelqu'un, ce qu'il est en train de faire, n'est pas bien selon les Écritures, il amène son argent et tu refuses de son argent, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas péché. C'est bien pour aider. Parce que la première chose que nous cherchons, ce n'est pas l'argent des fidèles. Mais nous cherchons d'abord la vie des fidèles soit conformément à la parole du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? D'abord, la première des choses est que notre vie, avant de donner l'offrande, la première offrande que Dieu demande, c'est notre vie. L'offrande que Dieu demande, première offrande, on a lu ça avec vous dans le livre de Romains chapitre 12. On lit ça béni. Mais Romains chapitre 12, verset 1er à 2. L'offrande, la première offrande que Dieu demande, ce n'est pas l'argent que nous portons. La première offrande, c'est notre vie. La première offrande de Dieu, c'est que Dieu demande. Même avant de chanter, mes frères, avant de chanter, avant que vous passiez devant pour chanter, avant que vous passiez devant pour faire tout, même moi, avant que je passe ici pour prêcher, la première offrande que Dieu demande à moi, c'est ma vie. Ma vie soit conforme à sa volonté, à sa parole. Si ma vie n'est pas conforme à la parole du Seigneur, toutes les offrandes que je vais donner, ça compte à rien devant le Seigneur. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. La première des choses que dit Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, verset, tu mets premier verset, mais affiche ça béni. Romains chapitre 12, là tu as des pierres. Romains chapitre 12. Oui. Vous voyez? Qu'est-ce que la Bible a dit? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à présenter vos corps. Vous voyez? À présenter vos corps en sacrifice vivant. Dans la première sacrifice que Dieu attend de nous, c'est nos corps, notre vie. Papa, Romains 12 combien? 12, premier verset. On va commencer le premier verset. Romains 12, on va aller jusqu'à verset 2. Là, d'abord, premier verset. Vous voyez? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion, par l'amour de Dieu, à présenter vos corps, notre vie, à présenter vos corps en sacrifice vivant. La première sacrifice, la première offrande, c'est nos corps. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu cherche à nous. Et maintenant, si ta vie n'est pas encore donnée en sacrifice, tu peux porter l'argent à l'église, ça ne sert à rien. Tu peux faire des jeûnes, ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Amen. La première des choses, c'est ta vie soit une offrande. Soit une offrande de comment? Ta vie correspond à la parole du Seigneur. Si ta vie ne correspond pas à la parole du Seigneur, tout ce que tu peux faire, c'est néant. C'est pour cela que la Bible dit, ces jours-là, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, on a prêché, on a fait des miracles, on a fait ceci et cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Si tu veux que Dieu te connaisse, il faut que tu commences ici. Hein? Verset 2, il a dit, non, retourne encore au verset 1er, on était encore là. Et sacrifice vivant, saint. Sacrifice, Dieu cherche que nos vies, nos cœurs, nos vies soient saints.
Et la sainteté là que Dieu cherche, c'est d'abord à travers l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait sur la croix, c'est ça qui nous a rendus saints. Si nous disons que nous sommes une assemblée de saints, ce n'est pas d'abord par rapport à nos comportements. Parce qu'à nos comportements, il y a des manquements. Ça ne manquera jamais. Ok? Comme dans ces corps comme ça, nous ne serons jamais saints quand nous sommes sur la terre. On aura toujours des manquements. Mais nous sommes une assemblée de saints par rapport à l'œuvre que Christ a fait sur la croix. Mais ce n'est pas seulement comme on aura des manquements, nous devons laisser les manquements parmi nous. On va censurer tous les manquements. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pas dit que non, bon, comme on a dit que dans les corps comme ça on peut avoir des faiblesses, on va laisser quelqu'un qui vient, qui fait n'importe quoi à l'église, on laisse, bon ça va, parce que dans les corps on a toujours des faiblesses. Non. Quelqu'un qui ne marche pas bien selon la volonté du Seigneur, on va le censurer. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Donc, nous sommes des saints d'abord par rapport à l'œuvre que Christ a fait pour nous sur la croix. Quand Dieu nous regarde, quelqu'un qui donne sa vie à Christ, mais pour donner sa vie, il faut que ton corps soit un sacrifice. Si tu n'as pas encore sacrifié ton corps, tu n'es pas encore saint aussi. Parce que tu deviens saint quand ton corps est déjà sacrifié. Sacrifier ton corps, c'est-à-dire assujetter ton corps selon la volonté du Seigneur. Assujetter ton corps selon la pensée du Seigneur. Si ton corps n'est pas selon la pensée du Seigneur, ton corps aussi n'est pas encore saint. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit faire quoi? Doit porter sa croix. Mais quand Jésus a porté sa croix, il allait où? Quand ils ont donné Jésus la croix, c'était pour aller où? Hein? Ah, mais oui, c'est nous aussi, si nous donnent aussi, nous portons des croix, c'est-à-dire pour aller aussi crucifier notre corps. Jésus a porté la croix pour aller être crucifié. Et s'il nous a dit aussi, celui qui veut me suivre doit porter sa croix, c'est-à-dire nous devons accepter aussi la crucification. Alors la crucification, c'est ça, assujettir nos corps selon la pensée du Seigneur. Quelqu'un qui vient dans le Seigneur, il ne peut pas marcher comme tout le monde. Il ne peut pas faire des choses comme tout le monde. C'est ça le sacrifice que Dieu attend de nous. Ok? Amen. Sacrifice saint et agréable à Dieu. Nous sommes agréables devant Dieu quand notre vie correspond à la parole du Seigneur. Amen. Ce n'est pas quand nous donnons les offrandes. Non. L'argent. Non, ce n'est pas ça d'abord. Shalom. Ça dit, notre vie est agréable devant Dieu d'abord quand notre vie est selon la parole du Seigneur. Ce qui est votre service est intelligent. Verset 2 béni. Verset 2. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez l'offrande? C'est-à-dire, quelqu'un qui est au Seigneur, il ne va pas se conformer comme tout le monde. Le siècle présent, c'est des choses qui se passent autour de nous. Ce sont des choses des siècles présents. Je pense que là, vous avez froid. Hein? Papa, non, mais ça, c'était déjà là. C'était? Ah bah oui. Oh. Ah bah oui. Est-ce que le gaz est fini?
Ok. C'est important. La Bible dit, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Là, c'était important, mais ce matin, nous voulons dire sur l'amour d'argent. Tout ça, nous sommes allés là-bas pour dire que la première offrande, c'est notre vie. Quelqu'un qui s'approche du Seigneur, sa vie d'abord, c'est l'offrande. La raison pour laquelle quand nous quittons nos maisons, c'est un sacrifice que nous sommes en train de faire devant le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, c'est très important. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées aussi, il y a ces problèmes de l'amour d'argent. Surtout nous, les pasteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui servent seulement pour l'argent. Nous servons le Seigneur que pour gagner l'argent. C'est pour cela, il y a beaucoup qui veulent que la salle soit remplie. Ils veulent avoir beaucoup d'argent, beaucoup de personnes, parce que quand il y a beaucoup de personnes, ils vont porter aussi leurs offrandes. Ils pensent que tous qui vont venir là pour porter leurs offrandes. Vous voyez? Moi, j'ai suivi un homme de Dieu qui parlait que toi que tu as cette vidéo, partagez ça pour gagner encore beaucoup de numéros. Pour gagner beaucoup de numéros. On veut gagner encore d'autres numéros. Quelqu'un qui fait l'œuvre du Seigneur, il veut que l'œuvre du Seigneur là soit partagée partout pour gagner encore d'autres numéros. Mais est-ce que la pensée que le Seigneur nous a donnée, c'est pour gagner des numéros ou pour gagner les caisses? Parce que les âmes, il faut d'abord, on n'a pas besoin d'avoir le numéro. Parce que quand on a besoin de numéro, c'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir contact avec ces gens-là. Ok? Mais ce que Dieu a besoin de nous, que nous gagnions les âmes. Parce que les âmes là, c'est ce que Dieu a besoin. Shalom. Shalom. Je viens un jour. Tu vas aller lire ça à la maison. On ne va pas lire ça ici. Dans le livre des Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Philippe. Philippe, un jour, le Seigneur, tu commences à verset 26 à descendre, tu vas voir. Actes chapitre 8. La Bible dit que Philippe, l'ange l'a dit, descend dans le chemin qui passe, qui quitte Jérusalem. Au milieu, mais vous s'approchez ici un petit peu, là. Là, vous êtes long, quand même. Il y a l'autre qui est terminé pour le c'est bon. Avancez-vous, avancez-vous. Avancez-vous. La Bible dit que cet homme qui s'appelait Philippe, Acte chapitre 8, tu commences à verset 26. La Bible dit que cet homme-là, l'Esprit de Dieu l'a dit. Un jour, l'Esprit de Dieu l'a dit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu l'a dit? Un ange du Seigneur adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est de désert. Il se leva et est parti, et voici un Éthiopien, un inique, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Et surintendant de tous ces trésors, venu de Jérusalem pour adorer. Un ministre d'économie, de budget de la reine d'Éthiopie,
qui quittait Jérusalem pour retourner en Éthiopie. Il est venu pour faire quoi? Pour adorer. Vous voyez? Un ministre, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il quitte son pays, il monte jusqu'à Jérusalem pour aller adorer. La Bible dit pendant qu'il retournait, il lisait les rouleaux des prophètes Ésaïe. Mais il ne connaissait pas ce qui était écrit dans la prophète, dans cette prophétie. La Bible a dit, qu'est-ce que la Bible a dit? Et l'ange l'a dit, descends. Et quand il est descendu, il a écouté cet homme, il est en train de lire. Philippe, il a écouté cet homme, il est en train de lire les prophètes Ésaïe, mais il ne savait pas, il ne comprenait pas ce qu'il est en train de lire. La Bible dit que cet homme, il a invité Philippe. Philippe l'a monté dans son chariot. Il a commencé à expliquer à cet homme l'évangile de Jésus. Shalom. Shalom. Après avoir expliqué à cet homme, il a compris que le prophète, il parlait de Jésus. C'est-à-dire, cet homme a compris le message de Jésus. Et cet homme, il a pris décision d'être baptisé. La Bible dit, quand cet homme fut baptisé, et Philippe a disparu. Shalom. Shalom. Est-ce que ça dit rien? L'ange du Seigneur envoie Philippe devant un ministre de budget. Hein? Ce ministre-là, il a quitté l'Éthiopie, pardon. Il a monté à Jérusalem pour aller adorer. Mais malgré son adoration, il ne connaissait pas les chemins de la vie. Il n'avait pas la connaissance de l'évangile. Or, la seule chose qui sauve, c'est l'évangile de Jésus. Mais cet homme, il avait aussi l'évangile de Jésus dans ses mains. Il lisait le prophète Ésaïe. Ésaïe 53. Il a été amené comme un brebis. Il n'a pas ouvert la main, mais c'est par notre maîtrise, c'est par les châtiments qui nous donnent la paix tombée sur lui. Et tout ça, il parlait, il lisait ça. Mais il ne savait pas l'explication de ça. Il n'avait pas l'explication. Et l'ange du Seigneur, il a dit à Philippe, montez. Quand il a monté, il a écouté cet homme, il est en train de lire quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et cet homme l'a demandé, est-ce que le prophète, il parlait de lui ou il parlait de quelqu'un d'autre? Philippe a commencé à expliquer l'évangile de Jésus. Non, ce prophète, il parlait de Jésus. Le Jésus qui vient mourir là, c'est le Seigneur que Dieu nous a donné. C'est par lui que nous devons être sauvés. Tous nos péchés sont tombés sur lui. La Bible dit, après avoir la connaissance de ça, il a demandé, parce que Philippe a expliqué, maintenant pour être sauvé, il faut être baptisé au nom de Jésus. Et là, ils ont vu aussi l'eau. Il a dit, bon, l'eau, il est là. Qu'est-ce qui peut m'empêcher encore d'être baptisé? Ils ont descendu les dés. Philippe a baptisé ses ministres. Après avoir baptisé le ministre, la Bible dit que Philippe a été disparu. Mais pourquoi Philippe doit être disparu? Il a fait un grand travail. Il a montré la vie, le chemin de la vie. Cet homme-là, à partir de ce jour-là, il est sauvé. Parce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ et il a pris le baptême aussi. Parce que Jésus a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé. Et ce jour-là, Philippe a fait ce travail-là. Mais après avoir fini ce travail-là, la Bible dit que Philippe, il était disparu. Dieu a retiré Philippe. Et cet homme, il a regardé de gauche, il ne voit pas Philippe. Mais Philippe, il était ici. C'est lui qui m'a baptisé. Il est où? Dieu a récupéré Philippe. Vous savez pourquoi?
Mais quelqu'un vient de faire le travail. Dieu a fait cela parce que cet homme, il était riche. Si Philippe était là, cet homme, il devait payer Philippe un grand somme pour la vie qu'il a reçue. Or, la Bible dit, on a reçu ça gratuitement, on va donner aussi gratuitement. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu voulait nous enseigner, nous les serviteurs de Dieu, nous ne devons pas prêcher pour l'argent, mais nous devons prêcher gratuitement, donner l'évangile gratuitement. La raison que Dieu a retiré Philippe, pour ne pas gagner une somme d'argent comme une récompense du travail qu'il vient de faire. Vous comprenez? Aujourd'hui, maintenant, on a beaucoup qui sont introduits dans l'œuvre du Seigneur pour un salaire. Oui, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Dans l'œuvre du Seigneur, c'est le Seigneur qui nous bénit. Mais nous ne sommes pas là pour revendiquer les prix. Ça m'étonne aujourd'hui, même il y a des hommes de Dieu, qui sont dans le pays organisé, pour déplacer, pour aller prêcher quelque part, il faut payer son cachet, cacher le prix. Pour se déplacer, il faut payer le prix à lui. Mais le Seigneur marchait de ville à ville, de village à village. Qui payait le cachet de Jésus? Hein? Qui payait le cachet de Jésus? La Bible dit qu'il allait de ville en ville, de village en village. Shalom Église. Shalom. L'amour d'argent aujourd'hui qui a fait que nos vies soient mal réputées. Nous les hommes de Dieu, nous visons beaucoup l'argent au lieu de viser les âmes soient sauvées. Dieu nous a appelés non pour chercher l'argent, mais Dieu nous a appelés pour prêcher la bonne nouvelle gratuitement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'homme que nous venons de lire, il faut bien ficher chaque fois des versets d'un grand caractère. Il ne faut pas être distrait. L'homme qu'on vient de prêcher, l'homme de Balaam, dans le livre d'Apocalypse, on a parlé de Balaam. Dans le livre de Jude, on a parlé de Balaam. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 15, on parle toujours de Balaam. Mais c'est qui c'est Balaam? Balaam, il fit un prophète. Ce prophète-là, il connaissait Dieu. Il avait aussi des visions de Dieu. Mais quand Israël est sorti de l'Égypte pour aller vers Canaan, l'écho que Dieu a fait pour les enfants d'Israël, ça a bougé tous ses adversaires. Les ennemis du peuple d'Israël, ils étaient bougés par rapport à ce que Dieu avait fait. Et maintenant, un homme, Balak, il était un roi. Il vient maintenant solliciter le prophète Balaam pour venir quoi? Maudire Israël. Vous voyez? Pour maudire Israël, afin que Israël ne passe pas chez lui, afin que lui, qu'il s'oppose vis-à-vis des peuples d'Israël pour vaincre Israël. Vous voyez? Mais ce Balaam-là, il savait que ce peuple-là, c'est un peuple de Dieu. Il ne doit pas être maudit. Mais comme le roi Balak, il a proposé une somme d'argent. Il a proposé des cadeaux à ce prophète-là. Le prophète, il a oublié ce que Dieu a dit. Que ce peuple-là, il est béni. Vous voyez? Shalom. Shalom. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous les hommes de Dieu aussi, parfois, nous oublions la volonté du Seigneur à cause des cadeaux ou des sommes des cadeaux que le peuple de Dieu présente devant nous.
Shalom Église. Shalom. La Bible dit, ce prophète, il est sorti. On va pas, dans le livre des Nombres qui est écrit, on ne va pas lire beaucoup, mais on a pris seulement parce que dans le livre d'Apocalypse, la Bible parle ça de la doctrine de Balaam. Ça dit qu'on parle de la doctrine, c'est l'enseignement de Balaam. Parce que veillez sur ton enseignement et veillez sur toi-même. Shalom. Shalom. Aujourd'hui, beaucoup, ils sont en train maintenant de servir aussi l'enseignement ou la doctrine de Balaam. Ils sont en train de servir dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur, mais ils ont mis aussi la doctrine de Balaam. Alors, quelle est cette doctrine de Balaam? C'était seulement un acte qui a posé, mais plus tard est devenu la doctrine, l'enseignement, qu'aujourd'hui, il y a l'enseignement de la prospérité. C'est l'enseignement de Balaam. Si tu rentres dans l'église aujourd'hui, prêche que la bénédiction, tu seras beauté, tu seras béni, tu seras élevé. C'est l'enseignement de Balaam. Les gens aujourd'hui, leur regard est fixé dans les biens matériels. Nous oublions que notre regard doit être fixé pour la vie éternelle. La Bible a dit, ce prophète-là, il est venu pour maudire Israël. C'est à cause de quoi? À cause de l'argent. C'était l'amour d'argent. Dans le livre de 2 Pierre, on a dit 2 Pierre chapitre 2, la Bible dit quoi? Verset 15. 2 Pierre 2, 15. Après avoir quitté le droit chemin, vous voyez, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Quelqu'un qui suit la voie de Balaam, c'est quelqu'un qui a quitté le droit chemin. C'est quelqu'un qui veut servir pour l'argent. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quand nous prêchons comme ça, nous disons que nous ne voulons pas l'argent dans l'église? Non. Nous ne voulons pas l'argent dans l'œuvre du Seigneur? Non. L'argent est bien. Mais l'argent ne peut pas prendre la première place de nos vies. Shalom Église. Shalom. La première des places, c'est la volonté du Seigneur. Faire ce que le Seigneur veut. Balaam, maintenant, il a oublié la volonté du Seigneur seulement parce qu'il regardait l'enveloppe que le roi a proposée. Il y a des désordres dans l'église aujourd'hui parce que le pasteur, il ne veut pas toucher les frères parce que le frère là, il donne le vrai dîme. Le dîme que le frère porte là, c'est un bon dîme là. Donc si, malgré frère, les choses qu'il est en train de faire là, si je le touche, j'aurais pris ce dîme. Shalom. Shalom. Des sœurs dans l'église, surtout nos sœurs, ils portent aussi beaucoup de soutien dans l'œuvre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même Jésus, quand il marchait, la Bible dit qu'il marchait avec des femmes qui soutenaient son ministère. Shalom. Shalom. Mais avant que ces femmes soutiennent le ministère de Jésus, la Bible dit que Marie de Magdala, où Jésus a chassé cet esprit. Donc Jésus a chassé d'abord les esprits et Marie de Magdala est devenue une sœur sainte de l'assemblée des saints. Donc une sœur sanctifiée, c'est pour cela qu'il a commencé à porter aussi ce que lui avait. Mais ce n'est pas que les esprits n'est pas encore chassés avec tous ces esprits-là. Tous ces esprits impies, il vient avec ça à l'église, il a commencé à soutenir aussi l'œuvre du Seigneur avec tous ces esprits-là. C'est le désordre. Parce que les esprits-là, c'est ça qui va semer le désordre dans l'église.
il faut qu'il soit d'abord délivré de tous ces esprits impurs. Après, il va porter son offrande. Shalom, Église. Shalom. Maintenant, si tu ne comprends pas, tu dis que non, pasteur, il n'aime pas l'argent. Pasteur, il aime... Non, on a besoin de l'argent. Mais la première des choses, la personne qui va donner l'argent au Seigneur, il faut que son cœur d'abord soit délivré. Si ton cœur n'est pas encore délivré, l'argent que tu donnes, tu fais des dépenses inutiles parce que le Seigneur ne voit pas ça. Avant que le Seigneur voit ton argent, c'est pour cela qu'il y a beaucoup aujourd'hui, ils donnent, mais ils ne voient pas la main de Dieu. Ils donnent, après il peut être scandalisé, mais parce que moi je donne chaque fois, mais je vois que les choses ne changent pas. Non, il faut voir d'abord, avant de donner, est-ce que ton cœur est comment? Shalom? Shalom. On va remercier le Seigneur. Nous allons prier. Bien-aimés, prier pour cette élève, pour cette église. On a besoin que Dieu nous donne sa volonté. Que nous restons selon sa volonté. Que Dieu la marche avec nous. Si Dieu va nous donner l'argent, on va dire gloire à Dieu. S'il ne nous donne pas l'argent, mais néanmoins, nous restons selon sa volonté. Nous faisons sa volonté. Parce que nous ne prions pas rien que pour avoir l'argent. Nous prions pour avoir la vie éternelle. Si Dieu nous donne à manger et à revêtir, cela nous suffit. Mais nous restons dans sa volonté. Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour ton amour.